Moi j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et par anticipation, joyeux Noël. À vous tous, à vous aussi, à vos auditeurs également. Merci pour eux. Dans une enquête que vous avez réalisée justement pour le journal d'opinion, Augustin vient de le dire, vous évoquez les méthodes d'intimidation de L214 qui vont même jusqu'à harceler des élus. Dites-nous en plus. Oui, alors L214, c'est une association qui était encore confidentielle il y a quelques années, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a pris beaucoup aussi d'adhérents et dont les moyens financiers ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et elle s'est fait une spécialité de dénoncer l'élevage. Alors le paravent d'L214, c'est la cause animale, on ne doit pas faire du mal aux animaux, etc. La visée profonde d'L214, c'est l'abolition de l'élevage. Ça n'est pas une association qui milite pour l'amélioration de l'élevage, mais pour sa fin. Et elle s'est fait une spécialité, disons, d'un système de cliquet. C'est-à-dire qu'on exige toujours plus des entreprises qui utilisent des produits animaux pour les forcer à renchérir les coûts de production. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va exiger que les poules ne soient plus élevées en cage. Ça, c'est un premier pas. Et puis ensuite, que les poules soient élevées dehors. C'est un deuxième pas. Et vous voyez, ça va toujours beaucoup plus loin. On ne se préoccupe pas de la loi puisque les entreprises en France respectent pour l'immense majorité d'entre elles les règles qui sont attachées aux conditions d'élevage des animaux. Mais on les pousse à aller plus loin en faisant pression pour elles et en menaçant d'entacher leur image. Alors ça marche pour les entreprises, ça marche aussi pour les parlementaires qui refusent de se laisser faire par L214. Ils sont harcelés d'emails, par exemple, des centaines et des centaines qui font craquer leurs collaborateurs. Voilà, ce sont des méthodes de pression. Alors justement, ce mardi, donc cette semaine, Erta, alors Erta, c'est une très grosse entreprise agroalimentaire qu'on connaît, de mémoire, ça appartient à 40% ou autour de 40% à Nestlé, a pu reprendre l'approvisionnement dans un élevage de l'Allier, mais la marque de charcuterie paye un lourd tribut d'image après les vidéos de L214 tournées le 3 décembre, et apparemment ces vidéos ont eu un impact jusqu'en Angleterre. Dites-nous en plus. Alors, L214 a fait ce qu'il fait habituellement avec les élevages, c'est-à-dire on publie des images qui sont des images volées, où on montre une facette peu reluisante de l'élevage. Alors, on ne sait pas trop quand c'est tourné, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, ce sont des images qui sont faites à l'insu des éleveurs, et ce sont évidemment des images qui sont montées pour faire apparaître des choses vraiment horribles, dans des pénombres, c'est très anxiogène. Enfin, si vous voulez, c'est une mise en scène qui est censée dégoûter les consommateurs de l'élevage en leur disant « Regardez ce que vous mangez, c'est vraiment épouvantable, c'est vraiment affreux ». Alors je ne dis pas qu'en France il n'y a pas des élevages certains qui font n'importe quoi, mais l'immense majorité française des élevages respecte les règles et fait très bien son travail. Et donc on fait pression sur le consommateur, on fait donc pression sur les marques en leur disant vous voyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ça, c'est moralement c'est répréhensible, c'est dégueulasse, etc. Et donc Erta, qui travaillait avec cet élevage, a cessé ses approvisionnements. Il se trouve qu'une inspection préfectorale avait été menée juste avant dans cet élevage et qu'on n'avait rien trouvé à redire sur les méthodes de cet élevage. Et c'était une inspection inopinée, il faut le rappeler. Oui, les éleveurs n'étaient absolument pas au courant. On leur a pas dit, écoutez, on vient jeudi à 8h du matin. Ils sont arrivés à l'improviste. Exactement. Et dans tous les cas, un élevage mal tenu, vous réglez pas le problème en une demi-journée. C'est sûr. Voilà. Donc voilà, le rapport d'inspection montre qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement dans cet élevage et que donc cet élevage a été sali pour absolument rien. Alors oui, c'est allé jusqu'en Angleterre puisqu'une grande chaîne de supermarchés avait expliqué qu'elle ne fournirait plus de produits Erta puisque c'était produit dans des conditions absolument horribles comme le démontrait L214. On s'aperçoit que tout ça était quand même assez illusoire. Voilà, donc un gros déficit d'image pour Erta. On s'est aperçu aussi que cette affaire en Grande-Bretagne avait été publiée par le Guardian dans une rubrique qui est sponsorisée par un des bailleurs de fonds d'L214. Ah oui, c'est quand même pas mal. Là, il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt. Aucun. Ah non, aucun. Non, c'est sûr que ça n'existe pas, les conflits d'intérêt. Et alors, ce que vous soulignez, Emmanuel Ducrot, c'est les pressions aussi sur les élus et les agriculteurs, avec notamment Jean-Baptiste Moreau, le député de la Creuse. Oui. Alors, Jean-Baptiste Moreau, qui est donc député de la Creuse, qui est éleveur lui-même dans le civil, il est éleveur bovin, il élève des vaches limousines. Je me trompe souvent, je dis des charolaises, à chaque fois il me reprend, ce sont des limousines qu'il élève. Mais je me permets de vous reprendre, les deux sont d'excellentes bêtes à viande.
Oui, exactement. Vous avez compris que je ne fais pas partie de la secte végane. Jean-Baptiste Moreau tient beaucoup à ses limousines. Et Jean-Baptiste Moreau a témoigné dans l'article qu'on a consacré à L214 et aux pressions que cette association inflige aux entreprises de manière totalement hors de la loi. Il a expliqué comment ses collaborateurs parlementaires recevaient des dizaines de messages qui sont envoyés depuis des plateformes. Parce que L214 fournit à ses adhérents tout le matériel en fait pour harceler les entreprises et les élus, c'est-à-dire qu'ils ont des formulaires pré-remplis, ils cliquent simplement sur une petite case et hop, ça fait des envois en masse qui finissent par bloquer les boîtes mail. Alors ça c'est vrai pour les élus et les entreprises, ça fait carrément sauter le système informatique pendant plusieurs jours et il n'y a pas vraiment de recours contre ça. Et puis vous soulignez aussi qu'au-delà de leur volonté d'abolir l'élevage de manière générale, ils pourraient aussi vouloir à terme abolir par exemple les animaux de compagnie. Alors, disons que ça c'est l'étape d'après. Disons qu'il faut bien comprendre qu'L214 est une association qui s'est focalisée sur l'élevage, dans un premier temps les volailles, etc. On commence à s'attaquer aux porcs, on le voit. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est une pensée antispéciste. C'est-à-dire qu'on considère qu'entre l'homme et l'animal, il faut que je le dise précisément parce qu'à chaque fois on me reprend parce que je ne l'explique pas correctement. On explique simplement que les visées, disons, des animaux et des humains se veulent, le désir de vie des humains et des animaux se veulent, et que par conséquent, l'être humain n'a pas à asservir des animaux. Parce que dans cette pensée antispéciste, on considère que, par exemple, avoir un chat ou un chien, c'est asservir un animal. On considère qu'avoir un chien aveugle, c'est asservir un animal. On considère même qu'utiliser des abeilles dans des ruches pour leur prendre leur miel, c'est asservir l'animal. Ça va extrêmement loin. Manger un œuf, c'est asservir un animal. Manger un œuf, c'est asservir un animal dans la mesure où vous utilisez la poule contre son gré supposé, parce qu'on fait beaucoup parler des animaux. Il y a beaucoup de ventriloquisme dans tout ça. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire parler les animaux que les humains, et donc on leur prête en fait. Après, chacun a sa conception du monde, mais ça va quand même très loin. Et par exemple, on explique que les produits laitiers, on ne tue pas une vache pour avoir son lait, mais on explique dans cette pensée-là que comme on a inséminé la vache, on l'a violée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un anthropomorphisme permanent dans ce monde antispéciste, c'est-à-dire qu'on prête aux animaux des sentiments humains. Donc on estime que la vache a été violée quand on l'a inséminée, on estime qu'on lui vole son bébé, parce que dans cette pensée antispéciste, on ne dit pas un veau, on dit un bébé vache, si vous voulez. Tout ça joue sur des éléments très émotionnels pour toucher le public. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas consommer d'œufs, on ne peut pas consommer de produits laitiers, parce qu'ils sont le fruit de l'exploitation des poules, du viol des vaches, du kidnapping de leurs enfants. Enfin, voyez la logique. On avait même eu des cas à Paris 20e il y a quelques mois. Il y avait même un fromager, il y avait eu fromager, boucher, etc., dont les boutiques avaient été taguées, les vitrines, où il était marqué lait égale viol, etc. Il n'y a pas qu'aux abattoirs qui s'en prennent. C'est complètement délirant, là. Alors oui, L214 met toujours un point d'honneur à ne pas être mélangé avec d'autres extrémistes antispécistes qui, eux, font du coup de poing. L214 ne franchit pas cette ligne rouge. C'est-à-dire que les militants d'L214 ne vont pas officiellement taguer les bâtiments. Alors parfois, vous savez, c'est une mouvance qui est poreuse. L214 se borne à cet activisme médiatique, disons. Il y a quand même des intrusions dans les élevages. Alors ça, c'est une jurisprudence qui est en train de se construire, puisque d'autres associations antispécistes et anti-élevage ont été condamnées pour des intrusions dans des élevages. L214 respecte, cette espèce de zone grise. Voilà. Donc on va pas traiter ouvertement les agriculteurs de nazis, que font d'autres mouvances antispécistes et anti-élevage. Ce n'est pas le cas de L214. Mais voilà, c'est une mouvance qui joue sur une morale, en fait. Et si vous ne partagez pas cette morale, c'est que vous êtes immoral. Mais c'est un débat sans fin. Une morale contre une autre morale, vous voyez, il n'y a jamais de gagnant dans ce genre de débat. Alors, justement, oui. Une chose importante, parce que sur un plan global, l'élevage, c'est bon pour l'écologie quand même. Alors, ça se discute vraiment. Il y a des questions sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, notamment par les bovins, ça c'est vrai. Voilà. Alors il paraît que les flatulences bovines produisent beaucoup de gaz à effet de serre.
C'est exact. Probablement moins que ce qu'on dit, parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que les chiffres qui sont utilisés prennent en compte la totalité de la chaîne de production de la viande et pas forcément juste l'élevage. Il est exact que l'OMS demande de modérer les consommations de viande bovine, par exemple. Mais ça n'est pas un jeu à somme uniquement négative. C'est-à-dire que l'élevage, c'est quand même une des façons qu'a trouvé l'être humain d'utiliser des ressources de la nature qui sans ça lui serait inaccessible. C'est-à-dire que la plupart des bovins qui sont dans les prairies utilisent des espaces qui sans ça ne pourraient pas nourrir les hommes. C'est-à-dire que par exemple sur la prairie de moyenne montagne où on fait paître des vaches, on ne peut pas cultiver du blé, c'est agronomiquement impossible ou alors absolument hors de prix. Donc en fait, si vous voulez, si on peut pour transformer cette ressource en quelque chose de consommable par l'être humain, il faut l'intermédiaire animal. Alors ensuite, il y a d'autres questions sur l'élevage des poules, par exemple. Là, on n'est pas sur une question de gaz à effet de serre. Il y a une question de bien-être animal. Vous savez que les législations progressent sans arrêt, mais ça n'est jamais assez quand on est dans une perspective d'abolition de l'élevage. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi j'ai une simple question, les agriculteurs sont très rarement condamnés en justice, mais est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ont quand même peur et qui changent leur méthode par peur d'L214 ? Mais les agriculteurs ne changent pas leur méthode par peur de L214. Les agriculteurs, d'une part, aiment pour l'immense majorité d'entre eux leurs animaux. Enfin, je veux dire, accréditer l'idée que l'élevage est une maltraitance, c'est déjà entrer dans le jeu d'L214. Alors oui, l'élevage se termine par la mort de l'animal, mais toute vie se termine par une mort. Et en fait, c'est le fait de ne pas accepter cette réalité-là qui entraîne cet engrenage anti-élevage. Voilà, il y a un moment où on doit accepter la mort et on doit vivre avec l'idée qu'on mange les animaux. Alors il y a des gens qui le tolèrent, il y a des gens qui ne le tolèrent pas, mais il y a, encore une fois, ça devrait rester un choix totalement personnel. Pour en revenir à votre question sur les bénéfices de l'élevage, il y en a énormément. C'est-à-dire que, par exemple, tout l'entretien de nos paysages ici en Europe est structuré par l'élevage. C'est-à-dire que si on n'a plus les zones de prairies, on se retrouve avec des forêts, ce qui n'est pas forcément mieux en termes de carbone et de biodiversité, par exemple. Et puis, il y a quand même des régions entières dans le monde où le pastoralisme, où l'élevage est la base de l'alimentation. C'est-à-dire que si on supprime ce moyen de se nourrir pour les humains, notamment dans une grande partie de l'Afrique, on a des gens qui meurent de faim. C'est aussi une préoccupation qui est très auto-centrée par des gens qui n'ont jamais manqué de rien. Ce qui est quand même fou. Il y a le PDG d'Herta qui s'appelle Arnaud de Bellois qui a dit, parce qu'ils avaient lancé la filière préférence, notamment avec un élevage plus raisonné, notamment dans son abattoir de l'Allier qui a été victime de cette cabale. Il a dit, je cite, « Nous avons lancé cette filière préférence depuis plus de 8 ans et nous y avons beaucoup investi. Des ONG welfaristes nous ont aidés à améliorer nos critères qui évoluent constamment. Les mauvaises pratiques existent toujours, il faut les dénoncer, mais en ciblant aussi les bons élevages, L214 casse la dynamique de progrès. Aucun éleveur n'osera plus investir. Or, nous avons besoin d'avancer. L'évolution de l'élevage, c'est du temps long. » Finalement, ils empêchent l'élevage d'évoluer. Mais parce que ça n'est pas leur but. Leur but est de casser le système de l'élevage. Donc, vous voyez, c'est une sorte de fuite en avant. Personne n'est d'accord. Enfin, ils ne sont pas d'accord sur la finalité. Les associations welfaristes comme Welfarm ont pour objectif d'améliorer les conditions d'élevage. Et vous me demandiez si les agriculteurs faisaient évoluer leurs conditions d'élevage. C'est indéniable. C'est-à-dire que, par exemple, pour les poules, la législation a considérablement évolué sur la taille des cages et les cahiers des charges pour les volailles qui sont en label, par exemple. Et puis, en fait, il faut quand même aller visiter les élevages pour savoir comment ça se passe. Enfin, je veux dire, il y a un monde entre la réalité de l'élevage en France, notamment de l'élevage porcin, et ce que montrent les vidéos d'L214. Moi, j'en visite des élevages. Et je peux vous dire que ce que je vois, ça n'est pas ce que montrent les vidéos d'L214. Dernière question, Emmanuel Ducrot. C'est jour de réveillon. Ce soir, vous allez être au régime singapourien avec un steak synthétique ou plutôt avec une dinde ? Alors ça, vraiment, je pense qu'avant que le steak singapourien synthétique entre dans mon assiette, il va se passer beaucoup de temps. Les poules auront des dents. Les poules auront des dents, parce qu'il faut comprendre que l'élevage, la consommation de viande et de produits carnés, ça n'est pas juste une façon de se nourrir, c'est aussi une façon de nous relier à notre culture, c'est une façon de partager, c'est une gastronomie, c'est un système entier dont on voudrait, pour certains, nous faire croire qu'il est mortifère et délétère. Je veux dire, on n'est pas obligé de se laisser avoir par cette manipulation qui est moralisante. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel Je rappelle que vous êtes journaliste
Et joyeux Noël. Essayer l'opinion et absolument joyeux Noël. Et tout de suite, après la pause, on va parler du scandale Mediapro et des conséquences économiques qu'il aura sur le football français. Et puis, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour parler justement de ces conditions d'élevage et surtout des vidéos d'L114. À tout de suite.